On ne choisit pas sa famille. Le dicton est-il toujours juste? La famille est-elle un choix ou une obligation? Quand tu nais, en fait, tu arrives dans une famille, d'accord? Donc, Ouais, t'as pas le choix. Oui, ça, c'est la tu pas le base. choix, Ouais, tu t'as pas vois? le choix. T'as pas le choix. Donc, pour moi, ça dépend comment déjà tes parents te font, comment Comprendre dire, ton ouais, te font comprendre importance. ce que c'est la famille. La famille, on ne la choisit pas. Et malheureusement, des fois, on la subit, dit Letty. On choisit sa famille Ouais, d'âme, c'est de ça. cœur. Oh putain, Saphir. Qu'est-ce que tu manquais à la radio avec tes phrases philosophiques? Aucune famille n'est parfaite, il y aura toujours des soucis, des embrouilles un jour ou l'autre. Des fois, de vrais amis sont même plus sincères que des propres membres de ta famille. Ouais, mais truc de fou. Est-ce que si quelqu'un, un proche, commettrait une dinguerie, quand je dis dinguerie, en dehors d'abus sexuels, hein, voilà, on parle pas de trucs comme ça, hein, tu vois, voilà. Est-ce que la famille doit être quand même là? Est-ce que ça doit être solidaire par rapport à un proche, par rapport à un enfant, peu importe. Et vraiment, en toute franchise, à partir du moment où ce n'est pas un fait qui est lié à des actes sexuels, est-ce que d'après vous, la famille doit être présente malgré tout? Que tu te rends compte que, ouais, qu'au final, ben, tu as quasiment personne en fait. Bah, après, dans tout ce que tu as dit, comment te dire, je peux te comprendre, hein, sur bien des choses, crois-moi bien. Moi non plus, je peux pas étaler ma vie sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Hmm. Dans cette situation, tu as une partie qui dramatise à fond, qui limite te fait même culpabiliser, de ce qui arrive. Celui qui a commis l'erreur, c'est une bête noire, mais on se dit: «Il a un souci, bah, pourquoi il a fait ça?» et gna gna gni, gna Ah, gna mais gna. c'est totalement. Ah, ben c'est pas une bête noire pour le coup. Si. Pour le coup. Tu vois, c'est ça. Ouais, mais Et exactement, que exactement. et que et que si tu te comportes Ouais, Letty. en gros, si tu te comportes avec ton enfant de manière, comment dire, Normal, tu veux dire? Normal? bah, normale, ouais, tu Ben, parce vois que tes parents, en fait. que Ben, tes parents, non? Ben, voilà. exactement, Et ben, exactement. en gros, bah, c'est toi le problème parce que, bah Hmm. et en plus, tu l'interdis pas ça, tu l'interdis pas ci, tu lui fais plus ça. Bah, attends, c'est bon, Hmm. enfin, il y a un monde, stop, quoi. Personnellement, moi, j'en suis arrivée à un point, à un moment donné, à ne plus rien dire. Est-ce que par rapport aux parents, quelle est la limite qu'on doit ou qu'on peut leur imposer, en fait? J'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Mis à part mon père, hein, avec qui, j'avais pas le choix parce que, bah, sinon c'était pas possible, quoi. Ouais, je comprends, C'est vrai choupi. que à l'adolescence, j'en ai fait baver à ma mère. Je peux comprendre les parents qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont désemparés parce que, bah, ça peut aller loin, l'enfant, il peut aller très loin, Ouais. en fait. Et je peux comprendre même des jeunes adolescents, qui sont compliqués et dont les parents, bah, ils font leur maximum, mais ça marche pas. Jusqu'où on peut supporter en fait un certain comportement vis-à-vis de nos parents par exemple, vis-à-vis de la famille. Comme je souvent dit, on ne peut pas forcer les gens à nous aimer, on ne peut pas forcer les gens à nous accepter. Est-ce que c'est parce que c'est la famille? Est-ce qu'on doit à chaque fois courber les chines? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas dire? Et moi je sais que par rapport à ça, j'ai pu être très virulent par rapport à ça. Ma vision de la famille, elle n'est pas comme ça. Moi, en tant que père, encore une fois, à partir du moment où ce n'est pas lié à des actes sexuels, tu vois, et surtout qu'il n'a commis aucun crime physique, moi, je pense que mon rôle est d'être là pour lui, en fait. Donc moi je supporte pas, c'est-à-dire que moi c'est même pas la peine, c'est j'envoie bouler, mais c'est un truc de malade, hein. Je trouve une solution, on me dit que cette solution, Elle ne va pas, mais elle n'est pas adéquate, je ouais. te regarde droit dans les yeux, puis je te dis: «Bah, de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est mon enfant, quoi, c'est pas le tien, donc je fais ce que je veux, en fait». Après, par rapport à toi, Carole, tu sais, et après, c'est là que mon avis. Moi, je pense que j'ai eu une mauvaise réaction envers mes parents. Et tu sais pourquoi? Je vais te l'expliquer. Je pense qu'avec le recul, j'ai eu une mauvaise première réaction. Et qui a été laquelle? Ça a été d'être en conflit avec mes parents. Une fois passé ce cap-là, Carole, de toutes les façons, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu ne pourras jamais empêcher les gens de te critiquer. Et peu importe qui, peu importe lesquels, que ce soit famille, amis, peu importe qui. À partir de là, toi, tu sais ce que tu vaux. Même si on part derrière ton dos, tu ne pourras jamais empêcher. Donc ça sert à rien de t'énerver. À partir de maintenant, je sais quelles sont les personnes sur lesquelles je peux compter. Elle se compte sur une main. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas empêcher les gens de nous critiquer. Tu sais, moi, j'étais souvent le premier à être très virulent, très souvent, à être contre certaines personnes, c'est vrai. Contre même certaines femmes qui ne se respectent pas ou contre des gens qui peuvent être en désaccord. J'ai pris conscience par rapport à mon histoire perso là qui m'arrive, par rapport au bouquin que je lis. Écoute, mec, tu ne peux pas changer les gens. Tu ne pourras jamais changer les gens. Les gens, il faut les prendre tels qu'ils sont ou ne pas les prendre. Mais à partir du moment où tu les prends tels qu'ils sont. Mais j'ai appris tardivement à me dire maintenant, quoi qu'il se passe, même sur les réseaux, même si certaines femmes elles se comportent mal, ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus mon problème. Elles vont se démerder. Moi, c'est plus mon problème. Je m'en lave les mains. C'est pareil pour les personnes qui sont plus là pour moi. Je m'en lave les mains. Quand tu fonctionnes comme ça, Carole, ton cerveau, il est allégé. Il est allégé
Parce que tu t'occupes plus des gens en fait. À partir du moment où tu n'en as plus rien à foutre, après avoir dit tout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on se dit continuellement chaque jour, putain quand même, c'est les parents quand même, et c'est la famille quand même, et ça va quoi. Mais une fois qu'on a dit ça, mais on fait quoi? Maintenant les gens ils font ce qu'ils veulent, ça ne nous concerne plus. Et tu auras beau te dire, ouais mais c'est les parents ou pas les parents, tu ne pourras rien changer. Donc une fois que tu as dit ça, tu fais quoi? Tu vois, le changement, il faut qu'il vienne de toi de toute façon. Voilà, exactement. Mais c'est pas grave, tu avances, hein. C'est pas forcément couper les ponts. Moi, tu vois, j'ai coupé les ponts avec pas mal de monde de ma famille. Hein. J'ai aucun scrupule à ça. Tu veux, mais même avec des amis, c'est pareil. Je vois pas l'intérêt de rester amis. Mais c'est différent, Carole, c'est différent. Avec les amis, Carole, c'est différent pour moi. Les amis, c'est différent. Ouais, moi, j'ai pas cette vision-là après. Non, mais après, chacun son avis, mais moi, j'ai pas cette vision-là. Tu sais, moi, malgré tout, je t'explique un truc. Moi, je pars quand même du principe, ça reste mes parents, et juste et uniquement par rapport à ça, je leur dois le respect. Moi, tu vois, moi et ma mère, je sais que je pourrais toujours compter sur ma mère. Je te jure que c'est vrai, j'ai une mère, je pourrais toujours compter sur elle. Mais si j'avais une mère qui me pourrirait la vie, mais je n'aurais aucun scrupule à tirer une croix sur elle. Parce que j'estime que j'ai ma vie, et que si tu me pourris la vie, tu changeras pas. Donc je vois pas pourquoi je vais m'embêter à jouer un cinéma et je m'en vais. C'est pas grave. Vous n'avez pas peur d'avoir des remords plus tard par rapport à ça? Non, tu penses? Non, tu penses pas? Non. Ça sert à quoi en fait de rester en contact? Mais t'as pas compris, Carole, mais quand je te parle en fait. Mais non. Mais c'est pas ça que moi je te parle. Mais moi je vous parle pas de rester en contact en fait. Moi je vous parle d'avoir du respect. Moi je me respecte justement. Non. Je suis quelqu'un, je me respecte donc non mais. Le respect envers tes parents, je te parle moi. Le respect envers tes parents. Eh ben, s'ils prennent de tes nouvelles, t'en donnes. Tu donnes ce que tu veux, mais après. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je vois les choses complètement différemment. Ouais, non, mais t'as le droit. Non. Mais après, oui, toi aussi, t'as le droit. Hein, je comprends. Hein. Après, c'est normal. Ça reste tes parents. Moi, après, je pense. Moi, je pense au futur, tu vois. Moi, je pense au futur. Tu vois, quand même. Moi, je pense au futur. Moi, je te dis. En effet, je te dis ça. Aujourd'hui, je pourrais m'embrouiller avec mon père. Je préférais m'embrouiller avec mon père et qu'il soit en vie. Hein. On est d'accord. Voilà. Eh oui. Letty, ouais, mais Letty. Et je suis pas là pour vous juger, hein, tu vois. Donc là, on parle, hein, mon dialogue. Mais t'as pas peur d'avoir des remords plus tard, parce que tu sais, les parents, ils sont pas. Éternels. Oui, hein, tu vois. On n'est pas des Highlanders, hein, sur Terre. Hein. On passe, hein. On est de passage, tu vois. Mais avec d'autres membres de ta famille, des oncles, des tantes, machin, je pense que t'aurais aucun. Ah, mais c'est rien à voir. Mais Carole, mais c'est rien à voir. Mais oui, on est d'accord par rapport à ça. Non, moi je parle par rapport aux parents. Est-ce que vous pensez qu'on a un devoir en tant que parents d'être là malgré tout par rapport à notre enfant et quoi qu'il fasse? Moi je pense oui. Oui, moi je soutiendrais. Moi je pense qu'en tant que parents, on a des devoirs, on a des obligations. Voilà. Et ça c'est mon avis, hein, tu vois. Voilà. Et peu importe ce que l'enfant il fait. Je te parle pas de V ou de P ou de trucs sexuels, tu vois. Donc voilà, en dehors de ça, donc je parle pas de ça en fait. Letty, alors si je dis tout, je lance une bombe. Tu sais, Letty, moi des bombes, j'en ai lancé dans ma vie. Hein. À force de lire, et je me dis de plus en plus, hein, tu vois, et je me dis franchement, et de plus en plus, et je me dis à quoi bon se prendre la tête? À quoi bon se prendre la tête avec des gens qui ne correspondent pas? Et peu importe qui en fait. De toute façon, on peut pas les changer. On peut pas les modifier même. On pourra jamais. Peut-on choisir sa famille? Bon ben là pour le coup, je pense que non. Et en quoi les amis peuvent-ils la remplacer? Et quand ils la remplacent, parce que c'est pas toujours le cas quoi. On a des amis qu'on peut considérer, alors même si on n'est pas frère ou sœur, mais on peut avoir ce lien fraternel. Ouais, ce lien, ouais, je pense. Je vais ouvrir une parenthèse. Est-ce que par rapport aux amis, est-ce que vous avez du mal, vous, justement, si un ami ne vous correspond plus, ou si une amie ne vous correspond plus, est-ce que vous avez du mal à couper les ponts directs? Ou est-ce que vous faites le forcing? Est-ce que vous faites en sorte de parler, de communiquer, pour voir comment ça se fait, pour voir est-ce que ça peut être modifié ou pas? Je parle de plus jeune, oui, machin, peut arriver à un moment donné dans ta vie. Un âge où tu vois, t'as aucun scrupule, tu donnes même pas d'explication. Putain, ouais, on est pareil, hein, Carole, franchement, ouais, moi je suis comme toi. C'est là. Ah ouais, tu crois que c'est là? Non, mais c'est possible après. Non, je sais pas. Mais c'est possible, non, hein. Non, mais... Les combats que je menais auparavant, il y a quelques temps, c'est bon, je ne sers plus rien, franchement, je suis pas là pour sauver la terre déjà d'une, quoi, tu vois, et puis écoute, après les gens, chez chacun sa merde à un moment donné, hein, tu vois. Donc je suis désolé, hein, tu vois, voilà. Mais ouais, à un moment donné, écoute, franchement, alors je suis plus. Dis-toi bien que c'est pas les gens qui vont te sortir de la merde. Non, mais je sais, Carole, non, mais je sais. Si les gens ils veulent pas changer à un moment donné, bon, bah qu'ils changent pas en fait, c'est pas grave, c'est pas mon problème. J'ai été trop déçu en amitié, alors maintenant je suis extrêmement méfiante. Moi, ça, je vous l'ai toujours dit. Hein. Pour moi, il y a une différence, hein, entre les amis, les vrais, entre les potes et les connaissances. Hein. Ben moi, écoute, regarde. Hein.
Moi, j'en ai zéro, donc écoute, le chiffre rond. Peut-on envisager une communauté choisie comme un nouveau modèle de famille? Moi, je pense que oui, mais après, moi, j'ai un caractère où c'est dur parce que je suis très solitaire, donc je suis pas concerné un peu par ça, je crois. Mais là, à l'heure actuelle, je dis la vérité, non. Là, à l'heure actuelle, je n'ai aucun ami. Hein. Moi, pour moi, j'ai des potes et j'ai des connaissances. Voilà, ça s'arrête là, quoi, stop, tu vois. Moi, j'ai une vision un petit peu à part de la vie. Ma vision, c'est que moi, je m'embête pas en fait avec les gens, mais peu importe qui, hein, et peu importe qui, parce que moi, j'ai aucun mal avec ça. C'est à partir du moment où tu me corresponds plus, à partir du moment où tu te loupes, à partir du moment où moi, j'estime que tu m'as trahi. Merci, au revoir, bonsoir, vas-y, je te bloque partout. Hein. Moi, je te laisse aucune faille arrière, hein, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment un problème pour éventuellement créer une communauté par rapport à la famille, tu vois. Parce que de rester seul, je m'en fous, ça me pose aucun problème. La solitude, ça me pose aucun problème. Quand une relation, elle me correspond pas, ça me pose aucun problème à nexter l'autre. Et c'est pas du tout prétentieux, hein, tu vois. Mais c'est que je me fais pas chier, en fait. Voilà. À partir du moment où la relation, elle me correspond plus, ben, je me dis, écoute, on se comprend pas, on n'a pas les mêmes principes, les mêmes valeurs. Ok, y a pas de souci. J'entends, ok, qu'on correspond pas. Mais on garde contact? Ah non. Par contre, on garde pas contact, hein, meuf. Moi, par contre, on se parle plus, on se calcule plus, tu vois, voilà. Je serai pas là à cracher sur elle, tu vois. Mais moi, c'est terminé, en fait. Moi, si un pote, il me trahit ou qu'il me prend pour un imbécile, mais autant avec les parents, je vais avoir quand même un certain frein parce que c'est les parents, mais autant avec les autres, je m'en tamponne et tu sais, je te dis un truc, à partir du moment où tu es bien tout seul, à partir du moment, comme je vous le dis à chaque fois, où tu n'as pas besoin de l'aval des autres, tu t'en fous en fait. Hein. Quand une personne, elle ne me correspond plus, je la vire. Alors après, on peut me sentir que j'ai pas de cœur, que j'ai un cœur noir ou quoi, tu vois, mais je m'en fous. Il faut vivre pour soi. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de l'aval des autres. Je préfère être seul dans mon petit monde, a dit Letty, je confirme, je te comprends. Et quand la personne ne te correspond pas vraiment, il faut arrêter. Ouais, donc c'est la vie. Ouais. Peu importe, que ce soit dans le virtuel ou dans la vraie vie, mais il faut pas se prendre la tête. Hein. Moi, tu sais quoi? Après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, les fêtes, comme les anniversaires, au final, hein, je trouve ça hypocrite. Pourquoi? Parce qu'on se voit genre que dans les fêtes ou que dans les anniversaires et pour faire bien, tu sais. Pour avoir la belle image familiale. Mais en dehors de ça, on s'appelle pas, on se voit pas, on se soutient pas. Qu'est-ce que je viens à foutre? Mais je vais venir faire quoi? L'épouvantail, et pour faire bien en fait. Joyeux Noël. Et le 31 par contre, le 31 décembre par contre, n'oubliez pas, hein, on sabre le champagne, hein, ou même on ne sabre pas, on tape les verres, on se dit ah bonne année, hein, tu vois, mais non, quelle hypocrisie en fait. De base. Hein. Moi, je n'ai jamais été fête, je n'ai jamais été anniversaire parce que ça me passe au-dessus de la tête. Après, je l'ai fait par rapport à mes gosses, hein, mon vrai de vrai. Ouais, par rapport à mes gosses. Tu vois, ou même par rapport aux parents, en parenthèse.